Bonjour à tous, bienvenue dans le premier Cassie Show spécial Tour de France. Bonjour Gauthier. Bonjour Quentin, bonjour tout le monde. Alors avant de décrypter donc, les 10 premiers de ce classement général, on va noter le seul des 3 favoris qu'on donnait. Donc toi tu nous avais dit Contador pour la victoire finale, moi Froome. Voilà, à noter que au concours des pronostics, je mène à 0 au vu de la Coupe du Monde gagnant parce que l'Allemagne s'est imposée, on vous le rappelle. Donc Vincenzo Nibali, je sais pas comme ça se prononce, pardon, mais en tout cas c'est bien Nibali qui est pour l'instant en tête de ce Tour de France. C'est logique puisque Froome et Contador sont tombés et ont abandonné ce tour. Ouais, alors un Tour de France qui commence très très mal avec l'abandon de Froome et Contador, deux grands favoris de ce Tour de France. Donc Nibali n'est plus que tout seul, je pense que c'est le grand favori de ce Tour de France et je pense pour moi qu'il va gagner parce que c'est le plus fort. Moi je vois pas Porte ou Valverde ou que ce soit des Français rivaliser avec Vincenzo Nibali que vous pouvez voir sur ces images. Voilà, là c'est Vincenzo Nibali donc qui est maintenant donc le grand favori de ce Tour de France. Il faudrait vraiment un exploit et tout le monde le sait. Moi en premier, même si je ne le pense pas être capable de gagner le Tour de France, Vincenzo Nibali, mais il faudrait vraiment un exploit pour qu'il ne gagne pas ce tour et que Richie Porte par exemple qui est déjà 2023, mais ça on va en reparler tout à l'heure. Donc je le disais, hein, 2 des 3 favoris, Contador et Froome. Froome tombe et Contador dans les Vosges est tombé sur une descente. Fracture du tibia, on le rappelle. Il espère être là au départ de la Vuelta au Giro, en tout cas le Tour d'Espagne. Il espère être au départ, mais ça va être très compliqué pour lui d'être au départ. Ouais, grosse déception pour Contador, on l'a vu hein, en larmes à la fin. Voilà, Froome pareil, 3 chutes en 2 jours, donc deux grosses déceptions pour ces coureurs qui ont préparé à fond le Tour de France pendant cette année. Donc 2 grosses déceptions, il n'y a plus de surprise je pense dans ce Tour de France comme tu l'as dit. L'avantage c'est que Nibali a une grosse équipe par rapport à Richie Porte ou que ce soit Valverde ou la G2R. Donc voilà, pour moi ce sera Nibali. Donc voilà, les 2 grands favoris aussi de ce Tour de France, Contador et Froome qui sont tombés. Voilà. Je sais que Richie Porte a quand même une grosse équipe, mais voilà. En absence de Froome, ça a quand même réduit. Après c'était le Froome le leader, donc c'était à lui de faire le boulot pour Froome, mais maintenant il est tout seul. Moi je pense qu'il est tout seul, donc Richie Porte ne pourra pas rivaliser avec Nibali, je pense. Donc on a dit Nibali est en tête, donc tu nous l'as dit aussi, Nibali devrait gagner pour toi. Alors Nibali devrait gagner certes, donc tu nous l'as dit. Maintenant pour te poser quand même une petite question, alors qui va finir deuxième déjà et avec combien de retard sur Nibali à la fin de Tour de France? Ah, ça va être compliqué à dire, ça va être compliqué parce que Romain Bardet, faut le rappeler, est meilleur jeune, pas très mauvais dans la montagne, on a Galopin, mais moi je pense que Richie Porte a les moyens de finir deuxième, et puis troisième, je pense que ce sera comme ça à la fin du Tour de France avec Valverde en 3ème position. Donc moi je pense que ce sera sans surprise le classement. On a aussi Van Garderen qui peut remonter, très bon coureur, et puis Thibaut Pinot qui nous impressionne depuis ce début du Tour de France. Donc je vois pourquoi pas Pinot rentrer peut-être dans le top 3 parce qu'on a vu qu'il a distancé Valverde. Donc ça va être une fin de Tour de France passionnante je pense. Avec, à noter que l'étape de demain sera très compliquée avec une arrivée en hors catégorie. Voilà, et c'est les Alpes et les Pyrénées qui arrivent bien évidemment. Moi je vois vraiment pas Galopin dans les 10, honnêtement je vous dis, parce qu'il va complètement exploser. On l'a déjà vu exploser sur la première étape entre guillemets de grosse montagne, même si c'était pas une énorme montagne, parce que c'était ni les Alpes ni les Pyrénées, donc il va à mon avis encore exploser malgré une étape extraordinaire hier puisqu'il s'est imposé. Mais aussi il faut noter que le maillot jaune il l'a eu quand il a attaqué, il a eu plus de 4 minutes d'avance sur Nibali, donc il a pris le maillot. Après voilà, ils sont en 5ème position. Il faut noter quand même qu'il a perdu 7 minutes sur Nibali, donc ça va être très compliqué pour Galopin. Je ne vois vraiment pas entrer dans le top 10. Ça a vraiment été un exploit pour lui, il a remporté une belle étape hier, donc il faut le féliciter. Mais bon, voilà, c'est très bien pour ce coureur Galopin, qui n'avait jamais gagné d'étape du Tour de France auparavant. Donc vous le pouvez voir sur ces images. Voilà. Notez, tu as dit entrer dans le top 10, il y est dans le top 10, hein, puisqu'il est 5ème de ce classement, et il va sûrement en sortir, et ça va être très dur d'y re-rentrer, parce qu'après les Pyrénées, c'est presque que du plat, et là on sait que c'est très compliqué de prendre du temps. Ouais, surtout que c'est un bon grimpeur, voilà, c'est pas trop un rouleur, donc je pense que Galopin finira après le top 10, je pense. Voilà. Richie Porte, 2ème, plus 2 minutes 23 secondes. Est-ce que Richie Porte peut faire quelque chose dans ce Tour de France? Est-ce qu'il peut encore viser la victoire à Paris? La victoire à Paris sera très compliquée face au calibre de Nibali. Richie Porte a été impressionnant aussi depuis le début de ce Tour de France, avec 2 minutes 23 de retard seulement sur Nibali, même si ça fait quand même un peu beaucoup. Mais bon, Richie Porte peut faire quelque chose, pourquoi pas gagner une étape, on lui souhaite. Mais bon, je vois quand même Richie Porte finir dans le top 3. Pourquoi pas demain d'ailleurs, en étape qui gagne? Pourquoi pas? Très grosse étape demain,
Ça va être une étape très très compliquée. Alors avant de parler des 3 Français qui sont 4e, 5e et 6e respectivement, Romain Bardet, Tony Galopin et Thibaut Pinot, avec la première victoire française, on va en parler tout à l'heure. Avant, en 3e position, on a Valverde, plus 2,47. Alors au bout du temps, c'est pas terminé. Maintenant, comme tu as dit, il est quand même assez vieux. Alors est-ce que Valverde peut encore rivaliser avec Nibali? Ce sera très très compliqué, sachant que Nibali a 29 ans, je crois. Valverde 34-35, je ne sais plus trop, mais voilà, pour les vieux, c'est quand même un peu plus compliqué au niveau de l'endurance, tout ça. Valverde, je pense, va craquer, je ne le vois pas finir dans ce top 3, Valverde, donc voilà, même si on sait que c'est un très très bon coureur. Mais 2,47, c'est lourd sur Nibali, donc ce sera très compliqué pour lui. Voilà. Et les 3 Français maintenant, donc Romain Bardet, Tony Galopin, Thibaut Pinot. Alors là, à noter que la première victoire française, donc la deuxième par Tony Galopin hier, on l'a dit, mais la première victoire française est par Bled Kadri. Il a réussi à s'échapper et à résister au retour du peloton il y a 3-4 jours si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça, très très belle victoire de Bled Kadri que vous pouvez voir sur ces images. Il s'impose devant Contador et Nibali, deux très très gros coureurs. Donc très très belle victoire du Français qui gagne sa première étape sur un grand tour. On dit bravo à lui et puis on lui souhaite une bonne continuation Bled Kadri. Ouais. Alors peut-être qu'Agenda Mondial est assez impressionnant pour le moment. Hein. Une grosse équipe et il vise le top 10 en équipe. Oui voilà, donc on a Romain Bardet meilleur jeune. Et puis on a Perrault, Jean-Christophe Perrault, 37 ans, mais bon il est là, il est 8ème et je le vois vraiment pas finir dans le top 10, il a quand même 37 ans. Ce sera compliqué pour lui, mais on en parlera tout à l'heure. Alors avant d'enchaîner sur les Français, on notait que Valverde l'année dernière était dans le top 3-4, mais a craqué à cause d'une bordure, je sais pas si vous en rappelez, formée par l'Exit Sky, une bordure, c'est le vent, et le peloton explose complètement, il avait été lâché par le peloton, donc Valverde, c'est sur ça que d'ailleurs qu'il avait perdu le tour l'année dernière, pardon. Romain Bardet 4ème à 3 minutes 01, est-ce que c'est encore possible pour lui, pour au moins le podium, voire la victoire? La victoire sera compliquée, le podium est jouable pour Romain Bardet qui a été très impressionnant en montagne. Donc pour l'instant c'est le meilleur jeune, et puis pour l'instant il fait un très très beau Tour de France, 3 minutes 01. Moi je le connaissais pas avant, donc maintenant on a remarqué ses talents de bon grimpeur. 3,01, le podium est faisable pour Bardet, même si derrière Thibaut Pinot me semble meilleur quand même. Thibaut Pinot qui a pris 3-4 secondes, on vous le rappelle, sur la première étape de montagne à Nibali, c'est d'ailleurs là où Bled Kadri avait gagné. Thibaut Pinot a fini deuxième avec 3-4 secondes d'avance sur Nibali. Tony Galopin, donc on l'a dit, il était maillot jaune, il a complètement explosé, 7 minutes perdu sur Nibali, résultat il a 3,12 maintenant, alors on le voit réexploser demain, à part s'il nous fait une surprise. Ouais, mais je ne voudrais vraiment pas faire une surprise parce que bon, on sait que c'est normalement un coéquipier, ce n'est pas un leader. Le leader de l'équipe c'est Greppel. Donc Galopin, comme on l'a dit tout à l'heure, je ne le vois pas finir dans ce top 10, même s'il est quand même toujours à 3 minutes 12. Il a quand même quelques minutes d'avance sur Van den Broek et tout ça. Mais bon, ça sera compliqué pour Galopin qui n'est pas énormément très bon en montagne. Donc demain, je le pense qu'il va craquer. A noter que Galopin est dans l'équipe de Van den Broek, c'est la même équipe. Oui, c'est ça. Et normalement Van den Broek est le leader d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Van den Broek est le leader. Donc je pense que Galopin va travailler pour Van den Broek justement, ou pourquoi pas l'inverse, mais je vois pas ça. Donc voilà, Galopin, on l'a vu, a craqué sur l'étape de montagne de la dernière fois, il a perdu 7 minutes comme tu l'as dit. Donc ce sera très compliqué pour Tony Galopin. Alors à noter qu'on a vu le très beau geste de Vauclair, quand Galopin a eu du mal, il a eu le maillot jaune, Vauclair a essayé de le ramener, bien sûr c'était largement trop tard pour Tony Galopin malheureusement. Ouais, il avait complètement craqué déjà, mais très bon geste de Vauclair. Très beau geste de Thomas Vauclair. Thibaut Pinot 6ème à 3,47. Alors lui par contre on ne voit pas du tout craquer demain, et il peut, si Romain Bardet, si Tony Galopin, peut-être Valverde ou Porte craque, faire quelque chose de très grand demain. Ah, écoute, je vais te dire, moi on a vu les Français qui s'entraînent, alors pourquoi pas Romain Bardet et Thibaut Pinot demain. Donc Thibaut Pinot qui est le Français le plus impressionnant depuis le début de ce Tour de France, comme tu l'as dit, a gagné l'étape de la dernière fois. Et puis a fini quelques secondes derrière Nibali, donc il a lâché, derrière Nibali quand Nibali a gagné. Oui. Voilà, donc quelques minutes derrière Nibali, quelques secondes, il a lâché Richie Porte et tout ça, donc moi je le vois faire un podium Pinot. Je le vois faire un podium Thibaut Pinot, parce qu'il est très impressionnant, il est très bon en montagne ce jeune, et je pense qu'il a un bel avenir. A noter l'année dernière, on se le rappelle, l'étape, le numéro qu'il nous avait fait pour rentrer dans le top 10 avec Pierre Roland, malheureusement qui est très loin sur ce Tour de France 2014. Ouais, Pierre Roland qui a complètement craqué. En même temps, il avait la Vuelta. Hein. Oui, c'est ça. Non, le Giro. Le Giro. Ouais, c'est vrai qu'il a fait le Giro, il était dans le top 5, mais bon. C'est compliqué de faire Giro Tour de France, donc voilà. On salue quand même la performance de Pierre Roland. 7ème Van Garderen à 3 minutes 56 secondes. On ne le voit pas revenir. Mais demain, si quelques personnes comme Porte Valverde craquent, il peut remonter également au classement. Ouais, Van Garderen très bon quand même aussi. Moi je trouve très bon ce coureur. 3,56, ça fait beaucoup quand même sur Nibali. Pourquoi pas faire un top 5 pour Van Garderen? Je pense que c'est ce qu'il va chercher. Donc voilà, encore une fois, un bon coureur en montagne.
Et puis on lui souhaite, pourquoi pas demain, une victoire d'étape. Oui, je ne vois vraiment pas gagner, mais je vois un top 5 quand même pour Van Garderen. Alors une seconde derrière Van Garderen, pardon, c'est Jean-Christophe Perrault avec 3 minutes 57. On reste sur la barre des 4 minutes, mais on est quand même très très loin de Nibali. Ouais, très très loin, 37 ans aussi, hein, je le rappelle. Moi je le vois pas faire un top 10, donc Jean-Christophe Perrault va craquer je pense demain. Mollema à 4 minutes 8 et Van Der Broek 10ème à 4 minutes 18. Alors ces deux-là, à part exploit demain, de toute façon c'est demain que le tour va se décider, mais à part exploit demain, ça va vraiment être très compliqué pour ces deux-là. Ouais, ce sera très compliqué pour Mollema et Van Den Broek. Ce sont quand même de bons coureurs en montagne, mais je les vois vraiment pas remonter au classement. Voilà. Bon bah, on a fait le tour des 10, donc toi tu vois Nibali gagner, ça? C'est ça, Nibali pour moi gagnera ce Tour de France, sans surprise. Et pour moi Nibali va craquer, et pour moi c'est Richie Porte qui va succéder à Christopher Froome, même si Nibali, ne l'oublions pas, est le grand favori de ce Tour de France 2014. On se retrouve jeudi prochain, notez, jeudi prochain, le Cassis Show revient. Il n'y a pas de spécial Coupe du Monde, c'est terminé la Coupe du Monde gagnante, en même temps de l'Allemagne. Le Tour de France va se terminer bientôt également. Le Cassis Show revient, à noter que le DFCO a gagné hier 2-1 face à Poupée-Renard au stade Gaston Gérard. Je vous pré-match le 1er août à l'Aix-Nancy-Lorraine. On va vous décrypter tout ça avec le DFCO féminin, le handball masculin aussi, la JDA Dijon qui a perdu ses cartes, tout ça dans le Cassis Show avec Gauthier Oro. Ce sera jeudi prochain, avant d'être délocalisé dans le sud, bien évidemment, avec Edgar Zimmermann, comme je vous l'avais dit, qui va prendre la relève dans le sud, en venant de revenir à Dijon pour le début de toutes les saisons sportives. Et je serai avec plaisir. Voilà, la saison sportive reprend, l'école malheureusement aussi reprend, mais surtout la saison sportive. Et donc le Cassis Show sera plus que jamais là pour soutenir tous les sports à Dijon, bien évidemment, avec de nouveaux maillots qu'on vous a montré à la dernière émission. Au revoir à tous, passez une bonne journée. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle émission du Cassis Show spécial Tour de France. Ciao ciao, au revoir à tous. Merci, au revoir à tous.